Bienvenue à vous mes chéris, bienvenue sur le direct de dimanche pour YouTube. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ces merveilleuses énergies de la triangulaire. On va analyser, voir ce qui se passe pour vous, pour votre autre, que vous soyez des masculins ou des féminines. Pour ce qui se passe au niveau de la tierce également, lorsqu'elle perturbe effectivement votre lien, on va tous le dire, ou du moins ce que je suis autorisée à vous dire pour cette partie publique. S'il y a quoi que ce soit comme extension, dans tous les cas, je vous le ferai savoir en cours de journée, mais attendez-vous à des extensions plausiblement pour lundi, mardi, mes chéris, dans le salon privé par rapport à ce message, d'accord? Voilà, parce que du coup, on va être à 17h30 en direct également sur TikTok. Donc voilà, laissez-moi le temps de vous préparer, d'accord, les messages. Je vous laisse vous installer, mes chéris. J'ai invité tout le monde normalement au moment où je vous parle là. Hein, tout le monde est invité. Il y en a qui reviennent de Facebook, il y en a qui viennent d'Instagram. On a partagé du coup le lien du direct. Il y en a qui reviennent de TikTok. Donc voilà, j'espère effectivement que vous êtes totalement à l'aise. On est en famille, mes chéris, vous le savez. Et pour ceux et celles qui viennent à peine d'arriver, sachez qu'on est en famille, donc on se prend pas la tête. Mais par contre, on se dit la vérité, d'autant plus qu'on est sur la voie des ancêtres. Voilà, on est de retour dans nos spiritualités, dans nos traditions. Donc, forcément, on se dit la vérité, mes chéris. On se dit les vrais termes, ok ? Très bien. Alors, lorsque vous venez effectivement à peine d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à nous retrouver dans le salon privé, comme vous avez pu constater. Ceux et celles qui savent, il y a des extensions, des messages de la partie publique qui sont exclusifs au salon privé et donc du coup que vous ne retrouvez pas dans la partie publique. Et on parle un petit peu plus, voilà, on ajoute des jeux, on se fait des messages mot à mot, enfin bon, ce genre de choses. Là, voilà. Ok. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment un mini accompagnement, mes chéris. Surtout lorsque vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'avoir vos propres guidances personnalisées et de prendre rendez-vous pour ça. Ok. Très bien. Alors pour ceux et celles qui se demandent comment ça va se passer pour ce jour, il n'y a pas d'identification de la féminine et de la tierce. Donc mes très chers masculins, vous allez devoir vous dire que Pauline est en rouge et que Maxine. Oui, oui, j'invente des prénoms. Maxine, elle est en bleu. Donc voilà, d'accord. Vous n'avez pas la possibilité de mettre sur pause, sinon vous allez rater le direct, mes chéris. Donc autant que vous laissiez couler, je vous laisse le temps de vous mettre en condition. Voilà. Et puis mes féminines, dans tous les cas, vous êtes en rouge, mes chéris, et la tierce est en bleu. Que vous soyez officielle ou officieuse dans sa vie, vous ou toutes les deux, d'accord? Voilà, si vous êtes toutes les deux officieuses, bon ben voilà, on va analyser, voir comment est-ce que les choses se déroulent pour vous. Alors par contre, on m'a demandé, même si on ne s'identifie pas, d'expliquer un petit peu dans quelles énergies sont mes féminines pour ce jour et donc du coup pour les semaines à venir. Vous allez constater que le jeudi, c'est message de triangulaire, le dimanche, c'est direct triangulaire, le lundi, mardi, c'est message de quelqu'un, mercredi, vendredi, c'est le podcast toujours avec message de quelqu'un. Donc j'espère que c'est clair. Le samedi, je me réserve le droit de ne pas être là. Voilà, mais par contre, on est toujours en direct ensemble tous les après-midi, c'est 17h30, mes chéris. Eh ben dis donc, mes féminines, là, vous êtes cachotières ou quoi? Pourquoi on n'a pas facilement vos énergies, là? J'ai des féminines qui sont dans les énergies du Verseau et du Cancer. Donc, je peux avoir des féminines Cancer, des féminines Verseau, dans tous les cas, mes chéris. Ces énergies-là, je vais vous les expliquer parce qu'il y a la maison du Verseau, la maison 11 et la maison du Cancer, la maison 4. Ensuite, en influence, Saturne et Capricorne. Alors, je pense que mes féminines, là, pour le coup, ce qui vous intéresse le plus, c'est tout ce qui va concerner votre carrière ou celle de votre masculin. D'accord? Votre carrière, celle du masculin. Est-ce que vous êtes des personnes connues ou reconnues? Est-ce que vous êtes reconnu pour votre valeur professionnelle, pour la valeur que vous avez sur le plan professionnel? Est-ce que on vous donnera effectivement une promotion ou est-ce qu'on donnera à votre masculin la promotion qu'on lui promet? Est-ce que votre masculin va peut-être aussi vous promouvoir, n'est-ce pas, en tant que leur féminine, de manière peut-être très officielle, même lorsque vous êtes leur officiel? C'est-à-dire que est-ce que au final, aux yeux de la tierce, effectivement, voilà quoi, vous serez l'officiel même vis-à-vis d'elle.
C'est ce qui vous intéresse, d'accord? Est-ce que vous voulez pousser votre masculin dans sa carrière? Est-ce que vous voulez que lui, il vous pousse ou qu'il vous booste? Peu importe, mais féminine, pour moi, c'est ce qui vous influence le plus. Et c'est là où vous avez, entre guillemets, un petit souci. C'est là où le bas blesse, puisque on a Saturne qui est en frein, en challenge. Donc, c'est le gros challenge du moment. Et pourtant, dans ces situations-là, il va falloir que vous agissiez avec sagesse, puisque le Capricorne est une invitation également à cela, faire preuve de sagesse, peut-être se laisser du temps au temps aussi, hein, voilà, si on devait parler de ça. Et puis, alors du coup, avec le Verseau, la maison du Verseau et le signe du Cancer, et la maison du Cancer, vous avez envie d'intégrer effectivement, pour moi, votre masculin, ainsi que son groupe amical, ou peut-être votre groupe amical, ou vos groupes amicaux, ou vos groupes sociaux, c'est-à-dire que vous avez envie de faire, par exemple, un seul réseau social pour les deux, inviter les collègues de travail à la maison, voilà, présenter les collègues de travail, les amis, aux mamans, aux parents, enfin bon, voilà. Avec la maison du Cancer d'autant plus, parce qu'on va vous parler effectivement de la mère ou du père selon les tendances, pour le coup. Et voilà, on est dans ces énergies-là. Vous avez envie d'englober même la vie associative de votre masculin, sa vie associative, sa vie professionnelle, les personnes avec lesquelles il passe du temps au sport, ses hobbies, etc. En fait, vous voulez intégrer tout le monde dans ce que vous estimez être une famille. Vous avez besoin d'avoir beaucoup de monde autour de vous, mes chéris, et ça ne vous dérangerait pas si votre masculin vous ramènerait tout le monde à la maison. Très bien. Nous accueillons, nous acceptons. Voilà. Voyons voir ce qui se passe au niveau de la tierce. En termes d'énergie, vous voyez que ça se fait pas prier du côté de la tierce, mes chéris. Alors, j'ai Gémeaux sur la pile et Vierge au dos. Ça va être marrant à interpréter, ça. Allons-y. Alors, ça va être très marrant à interpréter. Alors, on a la tierce qui... ok. Dans le soleil, dans le bonheur... dans le succès, ah oui, avec le lion et puis le Capricorne. Donc, ça veut dire que là, mes féminines, vous êtes un petit peu jalouses, là, de la carrière de la tierce, d'accord? C'est quelqu'un qui est plutôt en vue, là, hein, avec le soleil, le lion et le Capricorne, c'est quelqu'un qui est plutôt en vue en termes de carrière, en termes de réussite professionnelle, là où peut-être justement vous voudriez être son officiel à lui, c'est peut-être elle qu'il met en lumière, là, pour le coup. D'accord? Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air d'être malheureuse, là, la tierce. Peut-être qu'elle a des objectifs qui sont très clairs, très précis. Elle veut être mise au goût, au vu et au su de tous. Et puis, la maison 5, la maison du lion, en plus d'être un bon leader, d'être un très bon motivateur des troupes, en plus d'être un lion rugissant, d'accord, donc quelqu'un qui est rempli de courage, on a quand même bien quelqu'un qui a un très bon cœur, hein, parce que le lion, c'est quand même bien le cœur que ça représente si on devait donner l'analogie humaine, voilà, sur le corps humain. Donc voilà, on a le cœur de lion. Et oui, cœur de lion. Alors du coup, avec la maison 10, vraiment le rayonnement social, la réussite, et puis vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est assez sage, hein, la tierce, là, pour le coup. D'accord? Donc ce sont les énergies du moment, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, que ça ne switche pas, mais là, pour ce jour, c'est comme ça que vous voyez le truc. Donc, voyons voir, est-ce qu'on est toujours aussi à l'aise? On continue avec l'oracle G, mes chéris. Vous savez que c'est très rare. Avec la tierce, on commence avec la tierce parce que c'est elle qui m'a l'air d'être dans un bonheur par rapport à sa personnalité. Vous avez le sentiment que tout le monde l'apprécie, que tout le monde l'aime. Enfin bon, voilà. Mais mes chéris, comment même vous êtes au courant de la tierce comme ça même? Comment vous êtes au courant que tout le monde l'aime là? C'est pas normal ça. Allez, voyons voir. On a une tierce qui... Ouais, c'est une métamorphose, hein, dans laquelle elle se trouve. Donc, c'est normal que ce soit visible. C'est quelqu'un qui est passé de la chenille au papillon. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas super joli et puis qui est devenu hyper canon. Enfin, bon, voilà, ce genre de truc.
Alors, votre masculin, par contre, lui, c'est quelqu'un qui... il se pose des questions sur vous. D'accord? Il se pose des questions sur vous et il en parle avec la tierce, mes chéris, d'accord? Il lui dit, bon, j'ai l'impression que j'ai manqué de clairvoyance ou j'ai manqué de prudence avec ma féminine. Voyons voir, ma très chère féminine. Ma très chère féminine qui cherche à faire la paix, là, avec son masculin. Parce que je suppose que vous lui en avez voulu, là, hein, Ouais, je pense que vous lui en avez voulu, mes chéris. Alors, du coup, en plus, j'ai même pas parlé du Gémeaux et de la Vierge, mais très très bon communicant. La tierce, les frères et sœurs, ça va. Non, vraiment, gestion de plusieurs choses à la fois, là, c'est OK. Plusieurs infos. Ça donne des très bons journalistes. Je vous répète à nouveau, hein, le signe du Gémeaux. Le signe de la Vierge va lui donner une forme de, alors, ponctualité, sens du détail. Enfin, bon, voilà. D'accord? Esprit critique. Donc, avec un petit peu... à la base, peut-être qu'il y avait un petit peu d'appréhension de son côté à elle, mais comme je vous dis, c'est vraiment le vilain canard qui est en train de se développer, quoi. Ok? Donc à la base, c'était vraiment pas quelqu'un qui devait être aussi à l'aise. On est ok? Donc là, votre masculin parle de vous à la tierce et il lui dit j'ai l'impression que j'ai pas été suffisamment prudent ou que j'ai manqué de clairvoyance par rapport à ma féminine. Donc il y a quelque chose qu'il regrette peut-être par rapport à vous. Il s'inquiète, hein, il se questionne. C'est lié du coup à vous, votre paisibilité ou votre désir effectivement de faire la paix avec lui. Avec le lion et les cœurs, en réponse, votre masculin m'a l'air d'être quelqu'un qui est très amoureux de vous, mais qui va devoir faire preuve d'énormément de courage au vu de peut-être au vu des projets qu'il a l'intention de mettre en place par rapport à vous. Donc, on ne sait pas quels sont ces projets. Voyons voir les projets du masculin par rapport à la féminine. Quels sont ces projets vis-à-vis de vous, mes très chères féminines, parce que avec le lion, le courage, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi... accuser une forme d'agressivité vis-à-vis de vous, on ne sait pas. Alors, c'est quelqu'un qui veut lâcher prise par rapport à vous pour cet automne, ma féminine. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous quitter? Vous me direz, non, c'est moi qui veux le quitter. Oui, c'est moi qui veux être en paix, qui veut partir, qui veut voyager. C'est moi qui veux le quitter, c'est moi qui veux lâcher prise par rapport à lui. D'accord, mais en tout cas, vous êtes dans la même énergie dans ce cas-là. Et puis, vous avez plus de capacité ou de possibilité, effectivement, de fuir cette situation-là, de vous enfuir, de voyager, de vous déplacer, d'aller de l'avant, de dépasser peut-être des difficultés plutôt que lui. Lui, il va avoir le sentiment peut-être réellement dans ses objectifs d'une forme de perte, même si vous êtes effectivement en rupture ou en séparation, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, si ça va pas forcément super bien, alors que vous auriez aimé totalement l'intégrer à votre vie de famille et intégrer tout son petit monde, à votre vie de famille, bon, voilà, ça passe pas. Alors... la tierce continue-t-elle de briller, d'être dans le succès, dans la réussite, dans le bonheur? Sa carrière flambant neuve ou son caractère flambant neuf? Allons voir. Est-ce qu'elle continue de briller? Pas sûr. Il y a quelque chose qui va la perturber. D'accord? Il y a quelque chose qui va la perturber. Et c'est en réponse à ton masculin lorsque il lui explique un petit peu le fait qu'il regrette peut-être de ne pas avoir eu suffisamment de clairvoyance par rapport à toi, ma très chère féminine. C'est-à-dire qu'elle lui fait savoir, bon, alors, là, il y a une amie qui est enceinte. D'accord? Où elle lui dit, il y avait la possibilité de renaître. Justement, parce que tu as les bons amis autour. En tout cas, lorsque elle dit à ton masculin, lorsque ta féminine là, elle a pensé effectivement à t'intégrer avec ses amis dans son foyer, il y avait un renouveau de plausible. Et moi, ça m'inquiète parce que, du coup,
ben moi ça me fait déprimer. D'accord? Ça me fait déprimer. Donc la tierce là, elle va effectivement déprimer, surtout si du coup, par exemple, votre masculin, il est en train de partir de votre relation, il est en train d'accuser effectivement le coup d'une rupture ou de votre désir de rester en paix, hein, voilà, de rester en paix, mais de vous barrer là. Elle accuse le coup qu'il y ait peut-être bien de votre côté ou dans votre groupe amical, à vous, mes très chères féminines, et à votre masculin, quelqu'un qui pourrait être enceinte là. Alors, forcément, si elle déprime de ça, ça peut dire qu'elle sait que c'est lui le père. Et oui, et il regrette. Il regrette, il va lui donner des nouvelles par rapport à ça. Il va effectivement lui confirmer, bon ouais, ben c'est vrai parce que en fait j'ai couché avec et donc forcément, bon ben voilà, elle est enceinte. Alors, mes féminines, je comprends que vous ayez envie de partir. Alors, expliquez-moi un peu votre direction. Qu'est-ce que vous voulez faire, à moins que vous soyez effectivement l'ami en question, là. Est-ce que vous avez été ami avec la tierce, là? Peut-être. Alors là, ça serait le truc, ma chérie. Ah, ce serait le truc. Hein. Si vous étiez amie avec la tierce et que finalement vous êtes enceinte du masculin, bon, c'est compliqué, hein. Voilà. Très bien. Alors, le rituel et puis la sexualité, les rituels de sexualité sacrée, là, que vous vous dites que vous voulez faire quelque chose pour qu'on soit très intime, très proche, très, voilà, qu'on puisse effectivement s'unir, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. D'accord, mes chéris? Ouais, c'est une pratique qui est négative en réalité. Voilà. On invoque des choses qu'on ne devrait pas invoquer parce qu'on n'est pas habilité à ça en plus, d'accord? Donc ça, c'est pas clair, ok? Dans tous les cas. Donc, votre masculin réagit comment à ça? Il réagit comment à ça? Bon, il le sait, et ça le stresse. Peut-être que effectivement, c'est très lourd pour lui qu'il y ait peut-être effectivement cette nouvelle concernant votre éventuelle grossesse ici, mes très chères féminines, d'accord? Par rapport à la tierce, ça devient très lourd, ça devient très pesant, d'accord? Et ça le stresse. Et puis en fait, il a très peur pour l'hospitalisation, pour l'accouchement, pour les questions de santé, il a très peur de tout ça. Avec l'éléphant, il est censé y avoir un gros coup de chance, mais il y a quand même bien la notion de stress avec l'éléphant. Mes chéris, mon très cher masculin, moi j'avais dit vis-à-vis de la tierce, en fait, on nous dit qu'avec le DCK, on va nous donner en fait des nouvelles supplémentaires par rapport peut-être à la surprise qu'il est censé faire à la tierce. D'accord ? Bon, parce qu'il est censé lui faire une surprise et on va surtout nous expliquer également à quel point il y a quelque chose de très gros et de très lourd qui a été mis en place ici ou à quel point la responsabilité de la grossesse peut être très grosse et très lourde ici. Alors, voyons voir comment la tierce accepte ces cadeaux-là. Est-ce qu'elle accepte? C'est que le cadeau qui va lui faire est très lourd, hein? Alors là, c'est que le cadeau qui va lui faire va être lourd, mes chéris, parce que j'ai la pyramide. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ouh. Donc, analysons voir quelle est la taille du cadeau qu'il va faire à la tierce, ton masculin. Eh ben, dis donc, si jamais il fait d'elle sa femme, pourquoi pas? Il va y avoir des tensions. Ou peut-être si il lui parle à nouveau de... j'espère que... Alors, attendez, mes féminines. Attendez, mes féminines. Ouais, il y a un secret, là. Mes féminines, vous avez un gros secret, là. Un très gros secret. Vous mettez le doigt sur un très gros secret ou vous avez un très gros secret, là, pour une amie. Allez... Le masculin par rapport à la féminine du jour. Ah. Donc, vous avez vu comment on vous dit la surprise ou le secret qu'il va lui donner est très lourd. D'accord? À la tierce.
Elle accueille le secret, le cadeau. Mais c'était censé être un secret ou c'était censé être une surprise? Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à vous. Hein. Ça reste le gros cadeau, la grosse surprise qu'elle a l'intention de faire là. Elle l'accueille, mais ça va être électrique et ça. Normalement, c'est positif, oui, elle accueille le cadeau, mais comment est-ce qu'il peut vous apporter comme un cadeau à... Ah bon, ça peut être des rencontres là. Elle accepte, il vous fait vous rencontrer toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous êtes des amis? Oui, moi je pense que vous vous connaissez, mais dans tous les cas, vous allez vous croiser là. Drôle de surprise. Mon très cher masculin, tu as le toupet, hein? Donc là, c'est l'électricité dans l'air. Ouh là là, ça va faire des tensions, ça, surtension, les pétages de plomb, etc. Mais elle accepte. Elle accepte, mais ça va être tendu. Ça va être tendu parce que vous aviez gardé un secret, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, le jardin secret, là. Eh oui, il y a un secret de famille, là. D'accord? Donc, à la réponse à ce secret de famille, on a à nouveau un cadeau également de votre côté. Oh, est-ce que c'est une bonne idée, cher masculin, ton affaire là? Est-ce que c'est une bonne idée de les faire se rencontrer toutes les deux? Allez, comment la tierce, elle va réagir après avoir pété un rhum-plomb là et être passée par la phase désertique? Elle accepte la rencontre, mais il va y avoir des pétages de plomb parce que, mes très chères féminines, vous aviez gardé quelque chose de secret. Et qui est la tierce pour vous, mes féminines, là? Oh, on peut faire ça. Alors, elle va vouloir se protéger, la tierce. Elle va vouloir, spirituellement parlant, se protéger. Masculin. Oui. En tout cas, lui, cette rencontre-là et ces discussions que vous allez avoir vont le libérer. Et si effectivement, elle se protège, ça lui fera du bien. Mais féminine, comment vous accusez ça? Il y a une différence d'âge, il y a une question de génération, enfants, parents. Oui, il y a une question. Vous voyez, on a un petit garçon ici, on a le grand-père là, il y a la peur du temps. Vous avez peur, hein? Vous avez peur parce que vous savez que forcément, avec le temps, il va y avoir une révélation sur ce secret-là. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire pour pouvoir en parler. En tout cas, la tierce, elle va se protéger de ça. Des effets, parce qu'effectivement, elle veut péter un plomb, mais c'est pas possible. Alors, mon masculin, en réponse à mes féminines, parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu l'idée du siècle, là. Construction, projet, maison. Et ils vous disent, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes confiance en eux? Est-ce qu'ils n'ont pas été trop loin? Est-ce que ce n'est pas un trop gros challenge pour vous au final, mes très chères féminines ici? Comment est-ce que ça va se passer, cette réunion là où vous allez tous vous voir là pour pouvoir discuter? Je ne sais pas, mes chéris, mais en tout cas sachez que la tierce, elle va pas se pointer en n'étant pas protégée. Ça, il faut que vous le sachiez, d'accord? Très bien. Donc mes féminines, toujours, il y en a une des deux en tout cas qu'il va accueillir comme étant sa femme ou présenter comme étant sa femme. Oui. Mes féminines, vous avez vraiment très peur du temps et peut-être de la métamorphose de la tierce. Ça vous fait vous poser énormément de questions. Vous pesez le pour et le contre. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous dites à votre masculin que c'est peut-être pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Et qu'est-ce qu'il vous répond, lui? Je vous l'ai dit, mes très chers. Je vous ai dit. Alors, il va vous parler d'un masculin, de lui,
déjà de lui. Il va vous dire que de toutes les façons, il est un homme. Donc, si jamais effectivement c'est vous qu'il présente comme étant sa femme, alors que du coup, c'est tendu. Alors elle était capable d'accepter effectivement avec la pyramide de faire cette rencontre. Maintenant que vous avez peur des secrets de famille qui vont être révélés, lui vous dit qu'il va jouer le bonhomme là. Dans tous les cas, il se sentira libéré parce qu'au moins ça s'est dit. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? D'accord? Il a trop de choses en tête, il a trop de projets de construction, il a trop de choses en tête, mes chéris, d'accord? Et puis, il va jouer le petit malin également de l'autre côté, hein, faut pas croire, hein. Très bien. Alors peut-être aussi, bien sûr, peut-être aussi qu'il y a un autre masculin dans sa tête ou dans son cœur, ou tout simplement il y a un autre masculin là qui est à prendre en compte dans cette situation-là, bien sûr. Bon, on espère qu'il n'y a pas de situation d'échangisme, mais bon, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Allez, masculin par rapport à la tierce. Oui. En fait, au final, mes féminines, là, ils vont devoir se séparer, hein. Ah bah oui, hein. Ils vont devoir se séparer ici. Ils ont le cœur brisé, mais ils vont devoir se séparer. Vous avez peur que ce soit pas forcément une très bonne idée, mais la seule chose qui va l'intéresser, c'est ok, tu veux te séparer, il n'y a pas de souci. Mais réfléchis bien parce qu'il y a des questions d'argent qui vont rentrer en ligne de compte. Et si ces questions d'argent, tu n'arrives pas à les assumer, ça va être compliqué. Donc réfléchis bien à ton célibat là, comment tu vas le gérer. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que s'il se sépare d'elle, c'est pour être avec vous, hein, d'accord? Donc, est-ce que vous acceptez ce masculin là, mes féminines là? Est-ce que vous l'acceptez? Ouais, vous serez apaisés là, hein? Vous êtes capable d'accepter finalement, hein, mes féminines. D'accord? Vous acceptez parce que du coup, ça vous met dans un état de légèreté, ça vous déstresse. D'accord? Donc, d'autant plus que si vous faites des travaux spirituels dans ce sens-là, pour votre lien, d'accord, pour que vous puissiez être bien tous les deux, vous acceptez ce masculin-là. Même s'il y a des tensions, même s'il y a eu des trahisons, même s'il y a eu des trucs vraiment foireux là. Et comment lui il se sent si vous l'acceptez, forcément. Puisqu'on vous dit qu'il va faire le bonhomme et puis faire savoir à la tierce que c'est terminé. Voyons voir mes féminines pour ce jour. Comment est-ce qu'il gère? Ça répond à ses vœux. Ce sont les vœux qu'il émet au plus profond de son cœur de pouvoir effectivement vous retrouver. Même s'il est pieds et poings liés, même s'il continue de prier ou quoi. Bon, voyons voir. La tierce sera dans quel état exactement? Je pense qu'elle a envie peut-être de lui faire un chantage question sous là. Ça c'est sûr et certain. Oh. Elle estime qu'elle va gagner. Elle estime qu'elle sera gagnante dans tous les cas. D'accord? Peu importe ce qu'il fait avec vous. Elle aura gagné son pari. Et comment lui il réagit? Elle aura gagné son pari, peu importe. Alors parce que peut-être que cette séparation-là apporte de l'argent. Comment il réagit le masculin? Il se dit de toutes les façons, la tierce, elle me bloquait la chance et elle était un peu toxique pour moi et il faut que je lâche prise parce que c'était vraiment mon poison. D'accord? Bon, je sais pas sur quoi elle compte, la tierce là. Peut-être qu'il y a effectivement des liens financiers entre eux qui sont immuables, qu'ils se séparent ou pas. En tout cas, voilà ça, mes chéris. Alors, conseil pour ce jour.
Le conseil du jour. La bienvenue à ceux et celles qui sont en train d'arriver là. Hein. Installez-vous. Vous avez vu les revirements de situation? Installez-vous tranquillement. Ouais, il y a des gros secrets de toutes les façons. Il y a des choses qui ont été enterrées qui vont devoir refaire surface. Hein, là. D'accord? Très bien. Voilà, pour pouvoir mettre un point final à tout ça. Oui, et que les choses rentrent dans l'ordre. D'accord? Donc il faut qu'il y ait la mort d'une relation pour que les choses soient ce que vous souhaitiez, hein, mes chéris, que les choses se sachent publiquement. Là. Ok? Très bien. Alors on commence à nouveau avec la tierce. Ce qu'elle va faire, qu'elle soit conseillée ou pas, dans tous les cas. Ce qu'elle va faire, la tierce, ce dimanche et pour les jours qui viennent. Je coupe, je prends. Ce que votre masculin doit faire par rapport à elle, effectivement, en réponse à ce qu'elle va mettre en place. On garde comme ça. Ça nous arrange. Donc on garde. Mes féminines. Par rapport à vos masculins et mes masculins par rapport à vous. C'est très spécial. On en rajoute au moins 2. Pour comprendre. Oui. Ah, mes masculins, oui. Il faut que le secret sorte, hein, d'accord? Il faut que ça sorte, voilà. Il faut que le secret, il faut que ça se sache, d'accord? Il faut que vous communiquiez par rapport à ça, d'accord? Il y a des choses qui étaient enterrées, qui faisaient très très mal. Il faut que mon très cher masculin, tu en parles avec ta féminine et très certainement que tu la soutiennes justement par rapport au secret de famille ou au secret bien gardé qu'elle avait gardé enfoui en elle ou quoi. On te dit de la soutenir. Valet d'épée, as d'épée, tous les moyens de communication possibles et imaginables pour continuer d'évoluer, de voir les choses différemment et de comprendre quel est le soutien que tu peux effectivement lui apporter. Entraide, soutien, amour, deux couple, passion, enfin bon, voilà, ok. Avec la tierce, qu'est-ce qui va se passer? Avec la tierce, on a une réaction très spéciale qui est de l'ordre du peu importe effectivement les questions d'argent qu'il y a entre nous, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de regarder parce que de toutes les façons, vous connaissez toutes les deux là avec la tierce et donc moi j'en ai marre de faire le grand écart entre les deux et puis de toutes les façons je sais qu'il y en a une, je suppose que c'est la tierce qui m'a trahi et donc on est en pleine séparation, c'est la rupture, il y a eu ces 10 épées là dans le sol, moi j'en peux plus, d'accord. De toutes les façons, la tierce, elle va finalement te faire face quelque part. C'est elle qui va peut-être, comment te dire ça, essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Et c'est en ce sens que même lorsque finalement tu feras la confrontation quelque part, elle sera pas forcément d'accord. Voilà, elle va péter un plomb, mais je pense que ce sera intérieurement. Et puis, la seule chose qui va la rassurer, c'est les questions d'argent, en fait, ici. Mes très chères féminines, qu'est-ce qu'on vous dit avec la lune là? On peut vous parler des grossesses, on peut vous parler de la spiritualité, on peut vous parler des rêves prémonitoires, on peut vous parler de toutes les illusions que vous vous êtes faites. As de coupe et 6 de denier. Dans tous les cas, si ce masculin-là est une nouvelle rencontre quelque part pour vous, qu'il soit une nouvelle rencontre ou que vous ayez rêvé d'une nouvelle rencontre ou que vous ayez rêvé que ce masculin puisse effectivement remplir votre coupe, que vous soyez totalement à côté de la source avec lui, que vous vous ressourciez, que vous vous sentiez heureuse et qu'il y ait effectivement très bonne entente avec lui, peu importe ce que vous avez désiré, en fait on vous dit que vous l'aurez. 6 de denier. Il y a des choses que vous allez mettre en place qui permettront que vous restiez dans un très bel équilibre financier et c'est une bonne chose. Mes chéris, d'accord? Voilà. Au niveau des sentiments aussi, c'est kiff-kiff, hein, c'est ce qu'il vous donne, ce que vous lui donnez et pas ni plus ni moins en fait ici, ok? Très bien. On est bien là, je trouve.
D'accord? On est très bien là. Moi, je pense que ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, mes féminines, pour ce jour. C'était très mal parti, malheureusement. Mais ça va bien évoluer. Ça va très bien évoluer parce que vos masculins vont prendre la responsabilité d'eux. Et puis, n'ayez pas peur, effectivement, des confrontations et des dévoilements des secrets parce qu'au final, c'est ce qui vous permettra d'évoluer, quoi. C'est ça. Voilà. Eh bien, mes chéris, comment vous dire que ça a été un plaisir d'être avec vous et qu'on va devoir se laisser ici. Donc, si vous voulez effectivement nous rejoindre pour le direct de TikTok, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées, n'hésitez pas également. En tout cas, nous, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez très, très bien soin de vous. Ciao, ciao. Bon dimanche.